Bien-aimés de Dieu, nous sommes dans la joie de nous retrouver encore une fois dans votre émission Face AB de Paris. Vous êtes en direct de la RTP Paris, Radio Télé Puissance Paris, avec votre humble servante, Maman Priscilla Kibissoa. Nous sommes dans la joie d'accueillir encore une fois ce soir notre papa. Ce n'est plus quelqu'un à présenter, comme je l'ai dit toujours, c'est une bibliothèque. Shalom papa. Shalom ma chérie. Il s'agit bien de notre papa, le révérend Tali Ngano. Alors, nous allons nous entretenir un peu sur tout ce qui s'est passé dans l'après-midi. Je précise que nous sommes à Saint-Denis, à l'église La Puissance du Saint-Esprit, chez le pasteur Daclo. Voilà, alors papa, on peut savoir quel a été le thème que vous avez abordé dans l'après-midi. Il me semble que vous avez commencé à 14 h et jusqu'à 18 h. Ben, il me semble c'est que vous n'avez pas de probabilité dans ce que il fallait être là si vous faites partie de l'Église. Il fallait être là pour vivre les choses dès le commencement. Dès le commencement et voir la fin, avoir les mots de la fin. Pour le moment, c'est moi qui dois vous poser les questions. Qu'est-ce que vous avez retenu? Vous avez retenu de ces 2 jours de votre thème qui parlait de l'héritage. Et aujourd'hui précisément, qu'est-ce que vous avez retenu? Puisqu'en vous posant la question, je me suis arrêté un tout petit peu pour vous poser la question. Dites-moi, qui est Jésus? Qui est Jésus? Vous me répondrez en quoi? Il est quoi? En tant que grande dame de Dieu, en tant que servante de Dieu, en tant que, voilà, ce que vous êtes, dites-moi, qui est Jésus? Jésus, il est Dieu, il est le Fils de Dieu, il est notre Seigneur et Sauveur. C'est lui qui a donné sa vie pour nous à la croix de Golgotha. D'accord. J'avoue que moi, je suis arrivée en retard. Et quand je suis arrivée parce que j'avais d'autres impératifs. Je précise que moi, je fais partie de l'église La Puissance du nom de Jésus-Christ, Assemblée de Paris. Et nous prions chaque après-midi. Nous avons presque les mêmes horaires que l'église du pasteur Daclo. Et quand je suis arrivée, en fait, cet après-midi, ce qui m'a le plus touché, je vous ai trouvé en train de parler de la gloire de Dieu. Je me suis dit, waouh, quelle coïncidence, parce que nous aussi en ce moment, nous sommes en train de parler de la gloire de Dieu. La gloire de cette dernière demeure sera plus grande que celle d'avant. C'est le thème que nous sommes en train d'exploiter dans notre église en ce moment. Et quand je suis arrivée, je vous ai trouvé en train de parler de la gloire de Dieu, que je suis la gloire de Dieu, je suis la joie de Dieu. Voilà, je me suis dit, oh merci Seigneur, quelle coïncidence. Oui, c'est... Je disais, tout ce que vous avez dit, c'est juste. Il est tout ce que vous avez dit, mais Jésus, il est toute la plénitude de la révélation du Dieu invisible. Amen. Il est toute la plénitude de la révélation. Car Dieu ne se connaît pas, Dieu se révèle. Amen. Et Dieu s'est révélé aux hommes au travers de Jésus-Christ. Il est la plénitude de la divinité. Amen. Il est la plénitude de la souveraineté.
Il est la plénitude de la grâce. Amen. Quand on vous pose la question, comment vas-tu par la grâce? Je vais bien par la grâce. Mais jamais quelqu'un peut nous définir cette grâce. Amen. C'est un mot religieux que les gens utilisent. Mais quand tu lui poses la question, qu'est-ce que c'est cette grâce? Cette grâce, c'est quoi? C'est qui? Mais aujourd'hui, nous avons le Christ qui est toute la plénitude de la grâce Amen. de Amen. Dieu Amen. Amen. auprès du Père. Amen. J'ai la santé au travers de lui, la grâce. Amen. J'ai la sécurité au travers de lui, la grâce. Amen. J'ai l'assurance du lendemain au travers de lui, la grâce. Amen. Je suis exaucé au travers de lui, la grâce. Amen. Tout miracle me sont possibles au travers de lui, la grâce. Amen. Israël, dans l'ancienne alliance, n'a pas cette grâce. Mais moi, j'ai cette grâce. Amen. Amen. Comme Jacob, qui devait hériter d'une bénédiction qui ne lui revenait pas à cause de la grâce de la peau. De la peau. Et ce n'est pas lui qui s'est vêtu de cette peau, c'est sa maman qui l'a vêtu de cette peau, qui a établi cette peau en justificatif, en justification, en irrépréhensibilité, en pureté, en justice en sa faveur. Amen. Amen. Jésus est la salutation Amen. de Dieu aux hommes. Alléluia. Car c'est le seul message que Dieu a envoyé par l'ange Gabriel à Marie, à l'humanité, au monde. Marie, Marie, je te salue. Amen. La salutation est rentrée dans le sein de Marie. La salutation est restée 9 mois. La salutation est sortie. Jésus est la salutation. Amen. Dieu s'est séparé d'Adam depuis des siècles. Et maintenant, il revient lui tendre la main de la réconciliation, la main du partage entre fils et père, vraiment l'année de le réhabiliter, l'année de le reconstruire, de lui restituer tout ce que le monde, Satan lui a volé. Mais encore, puisqu'il est assis à la droite du Père, alors Dieu, il est donc la droite que Dieu tend encore à celui qui est tombé. Alléluia. Gloire au Prends la Seigneur. droite. Prends la droite de la grâce de Dieu. Relève-toi. Amen. Amen. Et dans Amen. cette main, il y a encore le sang qui coule. Mets ta main dans cette droite. Ce sang ne te condamne pas. Alléluia. Dans ces mains précieuses, tu as toute guérison. Amen. 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 La Amen. droite, la puissance, la droite, la victoire, la droite, le soutien, la droite, la sécurité, la Amen, droite, amen, amen, l'assurance, la droite, la droite. Amen. Me Amen. conduit ma barque jusqu'à bon port. Alléluia. La droite de Dieu, Christ est la salutation. Aujourd'hui, je sortais un jour au chevet de mon fils Shungu, et quand j'ai vu les pasteurs venir me saluer avec le coude, je leur ai dit, mais qui vous a appris à saluer avec les coudes? À cause de la pandémie. Vous allez prendre l'éducation du monde et vous amener l'éducation du monde dans l'église. Mais au contraire, c'est l'église qui doit éduquer le monde. Amen. C'est une honte.
que vous croyez au monde, vous vous identifiez au monde, et vous n'êtes pas prêt à vous identifier à ce que la parole de Dieu dit. Et vous êtes des pasteurs, et vous êtes des bishops, et vous êtes des docteurs. Vous croyez au Covid, vous croyez aux effets de Covid, et vous ne croyez pas en ce qu'il a dit. Aucune contagion ne t'atteindra, aucun fléau ne s'approchera de ta tente, aucun malheur ne t'arrivera. Mais Pierre n'a pas tendu son coude au paralytique. Pierre a tendu sa main au paralytique. Heureusement parce que il est descendu du ciel. Mais si vous restez dans la bassesse, vous restez dans le ridicule, vous restez dans la médiocrité, vous allez nous amener l'éducation du Covid, l'éducation du monde. Et les gens du monde diront, mais qu'est-ce que ces chrétiens ont de différent à nous? Qu'est-ce que ces hommes-là qui prêchent Dieu ont de différent à nous? Ils sont en même temps ébranlés par ce Covid comme nous. Et Covid a commencé dans l'église, la plus grande église de France. Covid a commencé là. Tu sais pourquoi Covid a commencé dans l'église? Et on a appelé l'église foyer de contamination, un nom ridicule, un nom de l'opprobre. Le monde ne peut pas ridiculiser l'église du Seigneur où il a dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront pas sur toi. Comment Covid peut alors ébranler l'église? Mais c'est simplement la question que Marthe a posée. Seigneur, si tu étais ici, Lazare ne serait pas mort. Mais on n'a pas cherché ça de midi à 14 h. Vérifiez, vérifiez. Christ n'est plus au milieu de vous. Christ Jésus n'est pas s'établi dans l'église. L'église ne fait que pleurer. L'église ne fait que pleurer, perdre les pasteurs, perdre les membres. La mort est venue s'installer dans l'église. C'est parce que le Christ n'est plus dans l'église. Vous en avez fait de votre église. Vous en avez fait de vos membres. Vous en avez fait de vos brebis. Regardez ce que vous êtes incapable de donner aux brebis. Vous ne pouvez pas assurer leur sécurité. Vous ne pouvez pas les protéger. Mais ramenez l'église, ramenez le Christ dans l'église. Quand il a refait sa présence, Marthe a dit, Seigneur, maintenant que tu es là, maintenant que tu es là, la résurrection est là, la vie est là. Ramenons Jésus-Christ dans son église. La résurrection sera là, même si nous sommes morts. La résurrection sera là. Même si nous sommes pourris, la résurrection sera là. Amen. Même si nous n'avons plus de vie, de paix, de bonheur, de richesse, de si, criblé de dettes, criblé de problèmes, criblé de la dépression, la vie va revenir. La vie est là. Amen. Ramenons. Amen. Amen. J'ai dit au pasteur, mais si tu as la main de Covid, alors ne me tends pas ta main. Dis-moi si tu as la main de Covid. Si tu as la main de Covid, tu as toute raison de me saluer avec le coude. Mais moi, je n'ai pas la main de Covid. J'ai la main de la grâce. Amen, amen, amen. J'ai la main du salut. Alléluia. J'ai la main où dans ma main il y a la guérison. Vous imposerez les mains aux malades. Ceux-ci seront guéris. J'ai la main de la guérison. Amen. J'ai la main du pouvoir. Amen. J'ai la main de l'autorité. Amen. Amen. J'ai la main
pour relever, Alléluia. ouvrir les yeux des aveugles, Amen. changer la mort à la vie. J'ai la main en feu, en flamme, qui détruit Covid. Car cet animal, petit animal, ne tient pas devant la chaleur. Il ne tient pas devant la chaleur. Et moi, je suis déjà flamme de feu. Amen. Alors, Et qu'est-ce que c'est un Covid? alors, homme de Dieu, donc pendant tout ce temps, toute cette période de la pandémie, vous n'avez pas pris des précautions, vous n'avez pas porté le masque, le gel, vous n'avez pas fait attention à tous ces gestes barrières? Faire attention. Si tu crois en cela, tu vas faire attention. Mais moi, je ne crois pas au Covid. Et là, vous avez été en Afrique et ça s'est passé comment là-bas? J'ai été 10 fois à la réanimation de l'hôpital Pitié. Au mois d'avril-mai, du début de Corona, où Corona faisait rage. Les parents sont venus me solliciter. Je suis allé en prenant tous les risques où j'ai vu débrancher 36 personnes. En peu de temps que j'ai fait, 36 personnes. À l'hôpital. Et qui se sont retrouvées dans des sacs poubelles noirs. Ça, c'était l'année dernière, au mois de mars? Oui. Et les 10 personnes au chevet de qui j'étais, j'ai dit, Seigneur, Goliath, mais qui es-tu? Qui es-tu pour pouvoir ridiculiser le nom de Jésus? Alléluia. Goliath, je couperai ta tête. Et j'ai affranchi. Il y a 3 qui étaient morts, 2 pasteurs, mais les 7 autres, il y a une personne qui est même directeur à Mulhouse, et il était dans l'église de Mulhouse. Mais quand j'ai vu son poumon fini, le médecin m'a montré son poumon qui était fini. Cet animal ne détruit que le poumon, là où se trouve le souffle de vie. Et j'ai regardé le poumon fini, j'ai dit, oh Dieu, mais il est encore vivant. Lazare était pourri, tout était décomposé. Pourri, c'est-à-dire que tout tombe en lambeaux. Mais de là, tu as triomphé. Et j'ai ton nom. Ce nom n'est pas resté dans le ciel. Tu m'as donné ce nom par lequel tout salut est possible. J'engage la souveraineté de ton nom. Et ce directeur, 3 jours, le même médecin qui est même mort, m'a appelé. Pasteur, un miracle. Un poumon tout neuf. Amen. Un poumon tout neuf. Gloire au Seigneur. Et ce directeur m'a envoyé une offrande de 10 000 €. Oh! Ici à Paris? Bien sûr, il est à Mulhouse. Amen. M'a envoyé une enveloppe un chèque de 10 000 €. Comme action de Et il grâce. a pris l'engagement de payer ma maison. Oh! Il dit, mais tu m'as tiré de la mort. Quel prix je peux te donner? Alléluia. M'a donné une Golf 4. Wow. Mais tous les 7 personnes au chevet de qui j'ai été, je les ai affranchis. La police m'arrête. Pourquoi vous ne portez pas le masque? J'ai dit, mais je ne suis pas un danger public. Je ne suis pas un danger public. Il dit, mais cela veut dire quoi? J'ai dit, mais si j'étais contaminé, je mettrais le masque pour ne pas faire du mal à mon prochain. Il dit, mais et toi, hein, tu ne risques pas ces contaminations? Je dis, le contraire n'est pas possible. Parce que j'ai le masque, le sang de l'agneau. Amen, 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 amen. J'ai le masque, le Saint-Esprit. Rien ne peut me nuire. Amen, Il dit, rien ne peut me nuire, y compris Covid. Et je lui dis ça à l'oreille, Covid. Rien ne peut me nuire. Et toi, Covid,
tu es dans le lot des riens. Cancer, tu es dans le lot de rien. Amen. Sorcellerie, tu es dans le lot de rien. Amen, amen, amen. Maladie incurable, diabète, AVC, tu peux aller ailleurs, mais chez moi, tu es rien. Amen. Et dans la vie de mon époux, la vie de mes enfants, la vie de tous ceux qui me sont chers, vous êtes des riens. Amen. Christ est tout en nous. Alléluia. Tout en nous. Gloire au Seigneur. Victoire. 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 Amen, amen. Victoire. Amen. Quel beau nom. Amen. Nous avons reçu de lui. Quelle présence nous avons en lui. Amen, amen. Et c'est ce que je disais. Pour faire un examen, on m'a tiré du sang et tout ça là. Et le médecin m'appelle et il me dit, mais, messieurs, vous vivez quelle planète? Je dis, mais pourquoi? Il dit, mais aucune trace de cholestérol, aucune trace de ci, aucune trace de ça. Et vous avez le sang d'un jeune de 18 ans. Waouh! C'est ça, le fait d'être presque à 70 ans. On va me dire que j'ai le sang d'un jeune de 18 ans. Et il m'a posé la question, quel est ton secret? Je lui ai dit, vous ne l'accepterez pas sans doute, docteur. Mais je vous le dis, Christ en moi. Christ en moi. Amen, 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 amen. Et fini l'espérance, l'assurance de la gloire. Amen. La gloire de la protection, la gloire de la sécurité, la gloire de la vie, la gloire de la santé, la gloire de l'énergie, la gloire de force, la gloire de puissance, la gloire de paix, la gloire de joie, la gloire du bonheur, la gloire de la victoire, la gloire du triomphe sur l'enfer, sur les démons, sur les fléaux, sur la contagion, l'assurance. Je n'espère plus, Paul. Paul, je ne parle pas ton langage. Je parle le langage de ma foi. Je ne vis pas ta foi, Paul. Tu peux espérer, mais moi, Talingano, je n'espère plus. Il est en moi. L'alliance est établie. Amen. Je suis en lui. Ma vie est cachée en lui. Amen. Et lui, il est caché. Roi en moi. Amen. Seigneur en moi. Tout-puissant en moi. Amen. Gloire en moi. Santé en moi. Yes. Sécurité en moi. Rien Amen. Ne pourra me nuire. Amen. Rien ne pourra me nuire. Amen. Amen. Nous vivons dans ce monde, ma fille, ce monde de Covid. Mais je ne suis pas de ce monde. Je suis bien dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. C'est l'état de mon esprit. C'est l'état de mon esprit. Amen. Je suis là, mais je ne suis pas de ce monde. Mon esprit n'est pas impacté par ça. Amen. Amen. Mon cœur ne s'inquiète pas de ça. Amen. Ma vision est au-dessus. Alléluia. Je vis mon monde à moi. Amen. Dans ce monde. Amen. Amen. Et cela ne dépend que de ta foi, ne dépend que de ta mentalité, ne dépend que de ton comportement. Amen. Et dépend que de quoi et de qui tu as mis ta foi. Alléluia. Alors, papa, homme de Dieu, en résumé, comment est-ce que vous résumez les 2 jours? Vous avez commencé la conférence hier et vous l'avez fini aujourd'hui. En résumé, comment vous pouvez résumer les 2 jours? Le thème, c'était « Prends ta part d'héritage ». C'est ça le thème que vous avez exploité? Mais la conclusion, c'est ce que j'ai dit. Je leur ai dit dans quoi? Dans le livre de Psaume 82:6, j'avais dit que vous êtes des dieux. J'avais dit que vous êtes des dieux. Jésus a écouté ce décret, cette ordonnance. Amen. Jésus a pris. Il est descendu avec ça dans le monde, la volonté de son Père, de me refaire, me redonner l'identité de Dieu. Amen.
Jésus est venu. Il a pris ma corruption. Alléluia. Il est venu. Il a pris ma pourriture. Il est venu. Il a pris toute maladie. Il est venu. Il a pris ma mort. Il a pris ma honte. Amen. Il a pris mes péchés. Il a pris mon impureté. Il a pris tout ce que je suis. Amen. Que Satan a mis en moi, a créé en moi. Il s'est chargé de tout. Et il m'a restitué l'identité de Dieu par lui-même, en s'incarnant dans ma vie. Je ne suis pas Dieu le Père, en bas, Fils du Très-Haut. Amen, amen, amen. Je suis Dieu, Fils du Très-Haut, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Alléluia. Repose, repose. Fini la dépression. Alléluia. Fini l'insomnie. Fini la peur. Fini l'angoisse. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Les autres peuvent être des puissants, mais le mien est le Tout-Puissant. Amen. Le sommeil ni ne dort et garde Israël. Alléluia. Aucun de mes cheveux ne se perdra sous l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Et j'ai dit aussi dans 1 Thessaloniciens 2:20, oui, 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 c'est écrit, oui, 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 vous êtes notre gloire. Vous êtes notre gloire. Amen. Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Alléluia. Alors je dis, Seigneur, finis ma honte. Amen. Je suis la gloire Amen, amen, du amen, Père, amen. la gloire du Fils que j'ai vu dans le monde et la gloire du Saint-Esprit, Alléluia. mon héritage. Il vient établir en moi le règne de la gloire de Amen. Dieu. Et je peux dire, Seigneur, je te rends la gloire. C'est moi, c'est moi. Je me rends à lui comme étant sa gloire. Désormais, il m'utilisera dans ce monde comme étant sa gloire. Nous travaillerons en symbiose, en gloire, en gloire, Amen, en gloire, amen, amen, en amen. gloire. Je suis ta gloire. Mon épouse Astrid est ta gloire. Amen. Tous mes enfants, ô Éternel, ils sont ta gloire. Amen. Je vois la gloire de la sagesse en eux, la gloire de la réussite en eux, la gloire de la foi. Ils aiment te chanter. Ceux qui aiment prêcher, ils aiment prêcher, parler de toi. Dans quel domaine je n'ai pas vu ta gloire? Seigneur, tu m'as donné des grosses voitures, j'ai vu ta gloire. Financièrement, j'ai vu ta gloire me permettre de rentrer dans les palais des chefs d'État, de Mobutu, d'Houphouët-Boigny, de Bongo, au travers des nations, aux États-Unis. Seigneur, si ces chefs d'État me reçoivent, c'est parce que je suis ta gloire. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Il ne Seigneur. peut pas alors rencontrer un ridicule. C'est parce que je suis ta gloire. Amen. Ainsi soit-il, tel que tu es, tel que je suis. Amen. Maintenant et à jamais. Tel que tu es, tel que je suis. Maintenant et à jamais. Amen. Ta parole est la vérité. Alors, je suis la vérité de ta parole. Ta gloire, Amen, amen, amen. ta joie. Amen. Dieu, Fils de Dieu, les miracles m'accompagnent, les prodiges m'accompagnent, tout ce que je fais me réussit. Je suis dans l'excellence, dans la distinction, unique dans mon genre, unique dans mon genre en révélation, en amour, en puissance, unique. Seigneur, merci de faire de moi, de ton image, de refaire de moi de ta ressemblance.
je n'ai plus à prier la bénédiction. Je suis béni. Qu'on m'aime pas, je suis béni. Amen. Que les gens prient pour moi, ne prient pas pour moi, je suis béni. Amen. Car j'ai ta nature, j'ai ton image, j'ai ta ressemblance. Il n'y a pas, tu n'es pas la ressemblance d'un Dieu pauvre, d'un Dieu maudit. Amen. Alors, étant ta ressemblance, je suis béni. Mais Jésus est venu pas pour que je sois béni. Jésus est venu pour que je sois une bénédiction. Et je suis une bénédiction pour les nations. Alléluia. En miracle, en résurrection, en révélation, en amour, en réconciliation. Ainsi soit-il, le Saint-Esprit, toute la puissance de ma joie, de ma paix. Je n'ai pas besoin du ciel et de la terre, de l'argent pour avoir la joie. Je suis moi-même la joie. Amen. La joie. La joie, là où je rentre, la joie entre. La joie rentre. Entre. Le deuil laisse la place. La tristesse laisse la place. La dépression laisse la place. Je suis la joie du royaume. Amen. Ainsi soit-il. Amen, amen, Amen. amen, amen, amen. Voilà ma fille. Merci beaucoup, papa. Merci, révérend, de m'avoir accordé ce petit moment. Merci. Merci d'avoir accepté de passer sur notre chaîne RTP, Radio Télé Puissance Paris. Avez-vous un message à communiquer aux hommes de Dieu, à l'Église Corps du Christ d'une manière générale, papa, avant que nous puissions clôturer ce moment d'échange, de partage? Le message que je peux dire à mes collaborateurs, nous prêchons trop pour ne pas l'être. Ne soyons pas des agents publicitaires. Nous sommes tellement des agents publicitaires. Parler de Jésus, parler de Jésus. Il y en avait beaucoup qui étaient loin des apôtres, qui faisaient sa publicité. Et les apôtres même demandaient à Jésus qu'il faut les arrêter, puisqu'ils ne sont pas avec nous. Il y a beaucoup des agents publicitaires qui font des publicités pour leur ventre, des publicités pour leurs intérêts, des publicités pour porter des noms, des publicités pour porter des grands titres, des publicités. Mais les apôtres étaient les choix de son cœur. Amen. Ils étaient à toi, Père, et tu me les as donnés. Amen, amen, Jésus n'était pas venu prêcher l'évangile. Il était lui-même l'évangile. Pierre ne faisait pas des miracles. Pierre était lui-même le miracle. Puisque même son ombre guérissait même ceux qui ne croyaient pas. Ceux même qui étaient des sorciers, une fois avoir l'accès à l'ombre de Pierre, ils étaient guéris. Parce que Pierre était lui-même la vérité. Lui-même le Christ vivant. Lui-même la résurrection. Lui-même la vie. Tabitha était morte. Les gens ne sont pas réunis pour chasser la mort. On a des Jésus, nous chassons la mort. Ils ont dit, allez chercher Pierre. Allez, Pierre est dans la ville. On n'a pas dit l'apôtre Pierre. Combien des apôtres ici en France, chez nous, combien des bishops, des archibishops, on ne leur fait plus appel. Mais on a fait appel à Pierre. Allez chercher Pierre. Alléluia. Pierre. Et Pierre est revenu. Pierre a remis Tabitha debout parce qu'il était la résurrection en Christ et par le Christ. Il était la vie par le Saint-Esprit de vie en lui. Et tout ce qui le touchait ne pouvait que renaître. Amen. Tout ce qu'il ordonnait ne pouvait que s'exécuter. Donc, mes amis, revenons à la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Identifions-nous à la parole de Dieu. Amen. Soyons nous-mêmes la parole de Dieu. Amen. Comme Christ fut la parole de Dieu,
soyons nous-mêmes la parole qu'il a dite. On te jettera en prison. Ne crains pas de te retrouver en prison, parce que cette parole s'affirmera, se confirmera au travers de toi. Tu seras l'accomplissement de cette parole lorsque tu te retrouves en prison, lorsque tu es haï de tous, lorsque tu es rejeté de tous, lorsque tu es critiqué de tous. Alors, cela, tu diras, je vis la parole, je suis la parole révélée, établie pour son peuple. Soyons nous-mêmes la vérité de la parole que le Christ a laissée dans ce monde, car le monde soupire et attend la révélation des fils de Dieu, de la gloire des fils de Dieu, et non des prophètes des nations, que des prophétesses, des prophètes, des prophétesses. Mais l'ère des prophètes est déjà finie. Lisez le livre d'Hébreux 1. Hier, Dieu parlait avec les prophètes. En ce temps de la fin, il parle avec sa parole. Il ne parle plus avec les prophètes. Le dernier, c'est Jean-Baptiste. Et quand Jean-Baptiste s'est trouvé, il n'a plus regardé un prophète, il a vu un fils. Il a vu un fils. Un fils. Oh Dieu. Dieu. On m'appelle simplement Papa Telingano, c'est tout. C'est tout. Donne-moi ta parole. Donne-moi ton amour. Donne-moi ta puissance. Révèle-toi au travers de moi. Cela suffit, Seigneur. Je n'ai pas besoin des titres ronflants. Je suis déjà ministre dans le royaume. Je suis déjà ton royaume. Je suis déjà le sacrificateur ayant ta bouche. Quel titre encore je vais chercher dans le monde? Seigneur, béni sois-tu. Louange à toi, tel que tu es, tel que je suis. Amen. Amen. Merci beaucoup, Papa Talingano. Merci Beaucoup, homme de Dieu. Merci, révérend. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez compris que c'est vraiment une bibliothèque. On a plus envie de l'écouter que de lui poser des questions. Vous voyez? Donc, j'ai plus envie de l'écouter que de poser des questions. Mais nous devons nous arrêter là. Faute du temps, on aura encore une autre occasion de pouvoir accueillir notre papa sur ce plateau. Révérend, merci beaucoup pour ce privilège. C'est un honneur pour notre chaîne de vous recevoir. Merci. Merci beaucoup. Craindrai-je encore, il vit à jamais, celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire. Non, je ne crains rien. Non, je ne crains rien. Non, je ne crains rien. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. À moi la victoire pour l'éternité. À moi la victoire, Jésus, pour l'éternité. Et sur les Covid, la mort, l'enfer, à moi la victoire.
Jésus pour l'éternité. Amen. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Christ en moi, c'est l'assurance de la joie, l'assurance de la victoire. Formidable. Il y avait un autre cantique qu'on a chanté tout à l'heure en sortant. Je vois la gloire de Dieu. On peut chanter ça, papa, encore? Je vois la gloire de Dieu en toi. Je vois la gloire de Dieu en toi. Je vois ce qu'il a fait, il fait et il fera. Je vois la gloire de Dieu en toi. Oh, je vois la gloire de Dieu en toi. Je vois la gloire de Dieu en toi. Oui, je vois ce qu'il a fait, il fait et il fera. Je vois la gloire de Dieu en toi. Amen. Je vois la gloire de Dieu en moi. Je vois la gloire de Dieu en moi. Je vois ce qu'il a fait, il fait et il fera. Je vois la gloire de Dieu en moi. Oui, je vois la gloire de Dieu en moi. Le Christ, je vois la gloire de Dieu en moi. Saint-Esprit, je vois ce qu'il a fait, il fait et il fera. Je vois la gloire de Dieu en moi. Amen, 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 amen. Gloire au Seigneur. Je vois ce qu'il a fait,